Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux suites numériques et plus particulièrement aux suites arithmétiques et aux suites géométriques. Alors on va commencer par les suites arithmétiques qui sont peut-être les suites les plus simples à étudier. Donc une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle je passe d'un terme au suivant en additionnant toujours le même nombre. Donc je passe de U1 à U2 à U3, etc., 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 jusqu'à par exemple UN, toujours en additionnant le même nombre que je vais noter R parce que on l'appelle la raison. Voilà. R, c'est la raison de ma suite. Et en fait, la formule par récurrence est donc UN plus 1, le terme d'après, est égal à UN plus la valeur de ma raison. C'est la définition, c'est la formule de récurrence de ma suite arithmétique. On va donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant. On considère une suite arithmétique, donc suite arithmétique. De premier terme, U1 est égal à 7 par exemple, et de raison R qui est égale à 0,5. Petite information importante, je n'ai jamais dit que la raison était un nombre entier, je n'ai jamais dit que la raison était un nombre positif, je n'ai jamais dit, j'ai donné aucune information sur la raison. La raison, c'est juste toujours le même nombre. Ça peut être n'importe quel nombre, ça peut même être 0, mais ça n'a aucun intérêt de faire une suite avec une raison qui est égale à 0. Mais voilà, donc là j'ai pris la décision de prendre une suite arithmétique qui a une raison à 0,5. Donc U1 est égal à 7, ce qui fait que U2, d'après ma formule, donc ma formule par récurrence, je viens l'écrire ici, c'est UN plus ma raison, c'est-à-dire plus 0,5. Donc ça veut dire que U1 va être égal, je vais y arriver, excusez-moi, U2 va être égal à U1 plus 0,5, c'est-à-dire 7 plus 0,5, ce qui va évidemment nous donner 7,5. U2, décidément, c'est U3, pardon, U3 qui va être égal, d'après ma formule de récurrence, à U2 plus ma raison, c'est-à-dire 0,5. Et donc ça va me donner 7,5, puisque c'est la valeur de U2, plus à nouveau 0,5, ce qui va me donner 8, et ainsi de suite. Voilà, une suite arithmétique, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand-chose de plus à connaître, si ce n'est deux choses. La première information à connaître sur une suite arithmétique, c'est que lorsqu'on fait la représentation d'une suite arithmétique, une représentation d'une suite, vous mettez sur l'axe des ordonnées, vous mettez les valeurs de vos termes, UN, c'est-à-dire les différentes valeurs que vous allez trouver. Et sur l'axe des abscisses, vous mettez le rang n. Donc rang 1, rang 2, rang 3, etc., etc. Nous, pour notre suite U1, il est à 7,5, pardon, à 7. Je me suis trompé, c'est U2 qui est à 7,5, donc U1 est à 7. Si je prends une graduation ici, je suis à 7, ça c'est U1. U2 est à 7,5, U3 est à 8, et en fait vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que la représentation graphique d'une suite arithmétique, pardon, est une droite. Voilà. C'est toujours le cas. Dernière chose, pour prouver qu'une suite est une suite arithmétique, donc toujours, je prends toujours mon exemple de la suite que j'ai définie au départ, est arithmétique. Mais ce que je dois faire, ce sont des calculs de soustraction. C'est-à-dire que je vais faire U3 moins U2, ça fait 8 moins 7,5, c'est égal à 0,5. U2 moins U1
est égal à 7,5 moins 7 égale 0,5. Si j'avais eu d'autres calculs, par exemple U10 moins U9, eh bien j'aurais dû trouver 0,5. En fait, si vous trouvez le même résultat à chaque fois, c'est que votre suite est bien arithmétique. Si à un seul moment vous avez une différence, mais même la plus petite des différences, la suite à ce moment-là n'est pas arithmétique. Et par la même occasion, ça se voit sur votre graphique parce que vous n'obtenez pas une droite. Voilà. Je pense que c'est suffisant pour parler des suites arithmétiques. De toute façon, vous allez mettre ça en application sur vos exercices. Maintenant, il faut qu'on parle des suites géométriques. Alors, le mot géométrique n'a absolument aucun rapport avec les calculs qui vont être faits. Une suite géométrique, c'est un petit peu la même façon de raisonner, sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas faire une addition, mais nous allons faire une multiplication par toujours le même nombre, qu'on appelle aussi la raison, mais qu'on désigne par une autre lettre, par la lettre Q. Voilà. Et en gros, je passe d'un terme à l'autre en faisant toujours une multiplication par un même nombre, que je rappelle, qui s'appelle la raison. Mais là, c'est la raison d'une suite géométrique. Et donc la formule par récurrence d'une suite géométrique est très simple. Un plus 1 est égal à un multiplié par la raison. Et on peut donner un petit exemple. Par exemple, une suite géométrique, je vais le rappeler quand même parce que une suite géométrique telle que U1 soit égal à 3 et que ma raison soit égale, je vais prendre un truc très simple, hein, voilà, pour m'éviter de faire des calculs trop compliqués de tête. Donc, sa formule est la suivante, un plus 1 est égal à un multiplié par ma raison, mais que je connais. Et donc maintenant, je sais que U2, ça va être à U1 multiplié par 2, autrement dit 3 fois 2, ça va me donner 6. U3, ça va être U2 multiplié par 2. Pourquoi 2 hein, je le répète, parce que c'est la raison qu'on vous a imposée. Et donc ça fait 6 fois 2, ça fait 12, etc. etc., etc. Dernière petite chose, la représentation graphique d'une suite géométrique, ça n'est pas une droite. Ça n'est pas une droite. Alors attention, j'insiste bien sur ce point-là. Si vous faites une représentation graphique et que vous n'obtenez pas une droite, alors déjà vous savez que ça n'est pas une suite arithmétique, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une suite géométrique parce qu'en fait il existe beaucoup d'autres types de suites qui ne donnent pas des droites. Donc si vous avez une représentation qui ne donne pas de droite, la seule conclusion que vous pouvez donner, c'est que la suite n'est pas arithmétique. Vous ne pouvez pas dire que la suite est géométrique. Pour montrer que votre suite est géométrique, le seul moyen de le faire, c'est un calcul. Alors tout ce que je vous dis là est marqué dans le cours que je vous ai envoyé. Mais le calcul, donc, pour prouver que la suite était arithmétique, je vous le rappelle, on faisait des soustractions. Et attention, c'est toujours le terme de rang le plus élevé moins le terme de rang le plus petit. C'est toujours U3 moins U2 et surtout pas U2 moins U3. Hein. Je ne l'avais pas précisé, mais voilà. Là, ce sera U2 moins U1 et surtout pas U1 moins U2. D'accord. Et bien en fait, pour les suites géométriques, c'est pas une soustraction que l'on va faire, c'est une division. On va faire U4 divisé par U3, on va faire U3 divisé par U2, on va faire U2 divisé par U1.
Si on a d'autres termes, évidemment, on fait d'autres divisions. Il faut que tous les résultats soient identiques. Et si tous les résultats sont identiques, eh bien, votre suite est géométrique. Dernière chose, le résultat que vous allez trouver, c'est la raison de votre suite. Exemple, si je fais dans mon exemple U2 divisé par U1, je vais faire 6 divisé par 3, je retrouve bien ma raison. Et c'est vrai que j'avais oublié de le préciser ici, mais à chaque fois que vous faites votre soustraction et que vous faites la soustraction dans le bon ordre, vous allez aussi retrouver la raison de la suite arithmétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.